Un énoncé, donc l'hydroxyde de magnésium est utilisé comme médicament pour combattre l'acidité de l'estomac sur un de l'acidité de l'estomac, voilà, point, ici il y a un point, voilà, il faut terminer avec un point ici. Bon, si un patient ingurgite ou absorbe 6 grammes, point, quelle quantité en masse d'acide sera neutralisée? Bon, tout d'abord, l'hydroxyde de magnésium, c'est, on sait bien que le OH, le OH, bien, le H est à la valence, à l'étage d'oxydation plus 1, le O à l'étage moins 2, voilà, moins 2 plus 1, ce qui fait moins 1. Ce qui veut dire que le OH est à l'étage moins 1. Moins 1. Donc, maintenant, si je mets avec du magnésium, magnésium il se trouve dans la colonne numéro 2, dans la famille numéro 2, voilà, des alcalinoterreux. On retrouve dans les alcalinoterreux le magnésium, donc il est de valence 2. Parce que tous ceux qui sont dans la famille 2 ont une valence exacte de 2. Donc Mg a un étage d'oxydation plus 2, OH a un étage d'oxydation moins 1, eh bien, comme on a affaire à une molécule MgOH et non pas un ion, la charge elle est nulle, donc il faudra, euh, euh, pour avoir 0, hein, en charge, comme on a avoir une molécule, la charge est nulle, donc il faut 2 fois moins 1 plus 2 pour avoir 0. Donc en fait il faut 2 OH avec un magnésium. Ou en d'autres termes, on sait bien que le magnésium a deux bras de valence et que le OH a qu'un seul bras de valence. Donc il faudra en mettre 2 si vous voulez pour être lié au magnésium et pour faire MgOH. Alors je rappelle que Mg s'écrit comme ceci. Donc on a le OH qui est ici, hein, en configuration de Lewis. Voilà, ça c'est l'hydrogène. Donc ici on a bien l'étage comme ceci. Et le magnésium, si on regarde le magnésium, il a une configuration de Lewis avec 2 électrons célibataires. 2 électrons célibataires. Donc, ce qui veut dire que le magnésium, comme je viens de dire qu'il avait 2 bras de valence, eh bien, on aura, si vous voulez, ceci. Donc, la configuration de Lewis du magnésium, c'est ceci. Hein. Voilà, donc c'est deux électrons célibataires sur la dernière couche. Donc, le magnésium va s'écrire comme ceci. Et il faudra 2 OH, parce que j'ai bien dit que le magnésium, voilà les 2 électrons célibataires, voilà, et le OH, comme ceci. Voilà en configuration de, de Lewis, comment s'écrirait le MgOH. Voilà, en fait, voilà, qui est MgOH2. On a bien 2 OH. Hein. Voilà. Encore une autre manière de faire, c'est par chiasme. Hein. Chiasme. Chiasme, en fait, il suffit juste de connaître la valence du Mg et du OH. Le Mg a une valence 1, le Mg a une valence 2, et il suffit de croiser pour faire MgOH2. Ça, c'est la règle de chiasme. Voilà. Alors, on sait bien que c'est MgOH2, l'hydroxyde de magnésium, qui est le médicament. Hein. Le médicament, c'est MgOH2. Donc, on va faire réagir du MgOH2, qui est le médicament, plus voilà, l'acide. Mais je peux vous dire que l'acide qui va être créé dans le corps, bon, c'est un peu similaire à un produit qui est décapant qu'on retrouve en société, qui est l'HCl, l'acide chlorhydrique. Voilà, l'acide, c'est l'HCl. Voilà. Donc, il faut savoir que, voilà, il y a libération enfin, on aura de l'acide. Certaines personnes font plus d'acide que d'autres. Hein, je veux dire, ils ont des problèmes gastriques. Euh, gastro-intestinal, gastrique, voilà, gastrique, des problèmes d'estomac, c'est-à-dire qu'ils font plus d'acide que d'autres. Maintenant, il y en a qui font plus d'acide parce qu'ils ont, voilà, ils ont mangé trop acide. Voilà, il y a une raison pour laquelle ça sort trop d'acide. Il y a une mauvaise régulation acido-basique. Voilà, mauvaise régulation acido-basique ou voilà, on a trop ingurgité d'acide, donc il est en excès. Ou encore, on peut se dire que la personne fait de l'acide par voilà, pour certaines raisons de physionomie. Voilà, il y a des personnes qui font plus d'acide que d'autres. Voilà. Il y a une raison à ça, mais bon, c'est le but de trouver la maladie. Voilà. Alors maintenant, ça, on sait bien que c'est un acide fort. C'est un produit décapant quand il est fabriqué en synthèse dans les industries pour décaper, si vous voulez. C'est généralement en décapage. Mais dans le corps, on a une petite quantité, si vous voulez, d'acide chlorhydrique qui est produit. Voilà, donc une petite quantité. Alors maintenant, ceci, c'est quoi? C'est une base. C'est une base. Alors ça, l'acide chlorhydrique, c'est un acide fort.
Un acide fort, c'est-à-dire qu'il va donner des H+, et du Cl-, il va se casser hein, dans une solution aqueuse. La liaison HCl va se casser. Ouais, HCl, c'est plutôt ceci. H, voilà, comme ceci. Cl, mais Cl, je vous rappelle que Cl, suivant la configuration de Lewis, si on va regarder la configuration de Lewis, c'est un électron célibataire et 3 doublés. Et je vais regarder ça tout de suite. Donc, le Cl qui fait partie de la famille des halogènes. Voilà, j'ai bien 2 électrons célibataires et 2 doublets. Donc c'est juste, c'est bien ce que je vous disais. Donc le Cl c'est 3 doublets, comme ceci, un électron célibataire. Donc on retrouve ici, hein, voilà, on retrouve l'électron célibataire ici et les 3 doublets qui sont là. Voilà, donc ça c'est en forme de configuration de Lewis, c'est ceci. Et alors pourquoi je dis que ça va donner un acide fort? Parce que quand il va se casser, il va complètement se dissocier en H+, Cl-. Voilà, il va se dissocier énormément en H+. Il va presque, voilà, tout va se dissocier en H+, et en Cl-. Donc, on ne retrouvera pas beaucoup, voilà, en quantité, on aura une tendance à une dissociation presque complète. On va dire ça comme ça. Alors que, voilà, c'est un acide fort, alors que MgOH2 est une base faible. Hein. Alors, pourquoi je dis une base faible? Mais justement, si vous mettez en solution aqueuse, c'est-à-dire dans de l'eau, hein, de l'eau pure, par exemple, qui est de l'eau distillée, eh bien, le MgOH va donner du Mg+, et du OH-. Ouais, elle va se casser quand même. Oui, ça va se casser, mais ça va très peu se casser, puisque à l'intérieur de la solution, on va retrouver beaucoup du MgOH2. Voilà, c'est-à-dire de l'hydroxyde de magnésium hein, qui ne s'est pas décomposé. Alors, je vous rappelle qu'une base, c'est une espèce chimique qui peut capter au moins un proton. Moins qu'un proton. Le proton, c'est H+, bien sûr, hein, parce que c'est lui qui possède qu'un seul proton. On l'appelle proton, c'est voilà, c'est H+. Donc, un acide, il va céder de l'H+, et une base va capter voilà, de l'H+, au travers de l'OH- décomposé. Ici, dans ce cas-ci, Mg va se décomposer en Mg+, et OH-. Mais qu'est-ce qui va capter les H+ de l'eau? Mais c'est grâce au OH- de Mg+. Mais comme il y a très peu d'OH-, vu qu'il y a une décomposition, très peu la molécule MgOH s'est scindée en très peu de Mg+, et très peu de OH-. Donc les H+ qui vont capter l'OH-, on aura très peu. Voilà. Parce que la plupart du temps, le MgOH ne va pas se décomposer, il va rester en MgOH2. La plupart du temps. Et le restant, très peu vont se décomposer en Mg plus OH-. Voilà. Donc, si vous voulez, on n'a pas une réaction totale, si vous voulez, de décomposition de MgOH2. Elle va se faire qu'en partie. Voilà. Alors, on aura du MgOH2, si vous voulez, solvaté, hein, en solvatation. Voilà pourquoi on dit que c'est une base faible. Et maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Ben, on sait bien qu'un acide, ici, comme on a fait une base faible, c'est une base faible, avec un acide fort, ben, ça va donner du Mg+, très peu de Mg+, et du OH-. Voilà. Par contre, beaucoup de H+, et beaucoup de Cl-, puisqu'en fait, là, on a un acide fort, on aura beaucoup de concentration en H+, et beaucoup de concentration en Cl-, et moins en concentration en OH-. Parce que c'est une base faible, on aura très peu de concentration en OH-. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le peu d'OH- va former avec du H+, de l'H2O. Le plus d'OH- va former avec certains H+, de la solution en H2O. Par contre, le Mg et Cl vont se mettre ensemble pour former du MgCl. Mais attention à la valence, puisque Mg est de valence 2 et le chlore est de valence 1. Donc on aura du MgCl2, si vous voulez, par la règle de chiasme. MgCl2, qu'on appelle du chlorure de magnésium. Donc on va avoir un sel, chlorure MgCl2, qui est du chlorure de magnésium. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, maintenant il faut équilibrer la réaction.
Alors, on va tenter de l'équilibrer. Je vais le mettre avec une couleur autre. Le chlore, j'ai 2 chlores. Je dois mettre 2 chlores ici. Là, j'ai bien 2 hydrogènes. Non, là, j'ai un hydrogène. Si je mets 2 ici, ça fait 4 hydrogènes. Là, j'ai 2 hydrogènes. Pour avoir 4, il me faut 2, ceci, 2 fois. Mais ça, je n'aime pas du 2, 2, 2. Ça, je n'aime pas. Mais enfin, bref. 2 oxygènes, je les ai. 2 oxygènes. 2 hydrogènes, 4 hydrogènes. 4 hydrogènes. Bon, ça, c'est pas bon. Bon. Le chlore, j'en ai 2. Le chlore, j'en ai 2. 2 chlore. L'hydrogène, 2. Là, j'en ai que 1. 3, mais je vais avoir un nombre pair. Si je mets 2, 2, ça fait 4 hydrogènes. Ça fait 4. Mais je me retrouve avec 2 magnésium. Il n'y a que le magnésium qui n'est pas... Et si je mettais 2 ici, je me retrouve avec... bon, c'est comme si j'avais 1, 1, 1. Ça, c'est pas bon. Bon, qu'est-ce que ça peut donner? Bon, HCl. Donc c'est un sel, hein. Ici on a un sel Mg, Cl2, c'est un sel, avec de l'eau bien sûr, un dégagement d'eau. Là, il est solide, c'est un solide, hein. Solide. Là, il est à l'état liquide. MgCl2, il est sous forme aqueux, en solution aqueuse. Et là, on a de l'eau. Ouais, on est bien en solution aqueuse. Hein. Voilà, on est en solution aqueuse. Bon, alors maintenant, ce qui nous préoccupe, c'est surtout la pondération. On va pondérer ça. Ah oui, mais ici, c'est MgOH2. Hein. Ouais, ouais. L'hydroxyde de magnésium, c'est MgOH2. Donc maintenant, ça va me faciliter. On va plus savoir plus facile. 2 hydrogènes. Si je mets 2 ici, ça fait 4 hydrogènes. Donc si je mets 2 là, au niveau des hydrogènes, c'est équilibré. Hein, équilibré. Au niveau du chlore, j'en ai 2 ici, 2 chlore, 2 chlore. C'est équilibré. Au niveau de l'oxygène, 2 et 2. Donc c'est équilibré. Au niveau du magnésium, j'ai 1 et 1. Voilà. Donc la réaction est équilibrée. Voilà. Donc maintenant, ce qui veut dire que je vais compléter par des 1 MgCl2, voilà, donne 2H2. Alors maintenant, on va répondre à cette fameuse question qui nous est posée. L'hydroxyde de magnésium est utilisé comme médicament pour combattre l'acidité de l'estomac, ça on le sait bien, on l'a dit, justement c'est un médicament qui est pris sous forme solide, peut-être de capsule ou je sais pas quoi, voilà, est utilisé comme médicament pour combattre l'acidité de l'estomac. Voilà, il absorbe 6 grammes. Quelle quantité en masse d'acide sera neutralisée? Ouais. Je rappelle que la neutralisation, c'est pour que justement il n'y ait plus d'acide. Hein. On lui met une base pour ne plus avoir. Voilà. La neutralisation, c'est pour plus qu'il y ait d'acide. Donc elle va être neutralisée par la base ici. Donc on va obtenir un sel si vous voulez. Donc on n'aura plus d'acide, on aura un sel. Mais attention que le sel, le sel ici, sera le sel provenant d'une base faible et d'un acide fort. D'une base faible et d'un acide fort. Donc le pH ne sera pas forcément neutralisé comme si on avait une base forte, un acide fort et une base forte. Parce que là, le pH du sel vaudra 7. Hein. Je rappelle les formules de pH. Hein, si j'ai un sel d'acide fort et de base forte, le pH vaut 7, mais ce n'est pas le cas. Ici, si vous voulez calculer le sel, le pH du sel, de ce sel-là, mais c'est le sel d'un acide fort et d'une base faible. Donc la formule, si vous voulez, c'est
pH vaudra 7 moins 1,5 pKa, moins 1,5 la concentration, si vous voulez, le logarithme de la concentration en sel. Et le pKa, vous allez voir dans les tables de constante de dissociation. Voilà, vous regardez la molécule et vous regardez le pKa. Voilà. Donc le pKa qui est la constante de dissociation des acides qui là est donnée dans les conditions de laboratoire, c'est-à-dire 25 degrés Celsius. Voilà, donc c'est 7 pour un acide fort et une base faible, le pH du sel sera 7 moins 1,5 pKa plus 1,5 logarithme de la concentration en sel. Donc tout dépendra de la concentration en sel. Voilà. Voilà, de la concentration en sel. Je peux l'écrire. Hein. 7 moins 1,5 pKa. 7. Donc on aura ceci, le sel d'une base faible d'un acide fort. 7 moins 1,5 log de pKa. Attention, c'est avec des logarithmes. Hein. Logarithme de pKa qui se lit dans les tables. Hein, voilà, sa constante d'acidité, constante de dissociation de l'acide, plus 1,5 log de la concentration en sel. Et ça, c'est le pH du sel provenant d'une base forte, d'une base faible et d'un acide fort. Voilà, si vous voulez calculer. Donc, on n'aura pas 7, si vous voulez, parce que pour avoir 7, il faut une base forte. Et là, on a une neutralisation complète. Hein. On a un pH qui va revenir neutre. Mais là, c'est pas tout à fait le cas. Bon, on n'a pas une neutralisation parfaite. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de ça. C'est-à-dire de ça. C'est-à-dire de... Si un patient absorbe 6 grammes. 6 grammes de quoi? 6 grammes de médicaments. Hein, 6 grammes de médicaments. Et les médicaments, c'est l'hydroxyde de magnésium. Donc, il va absorber 6 grammes. 6 grammes ici. Voilà. Et on se demande quelle est la quantité, quelle quantité en masse d'acide sera neutralisée. Donc, en masse. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va neutraliser, combien de quantité en acide. Donc, ce qui veut dire, autant dire que ça ne m'intéresse pas. Hein. Ce qui va m'intéresser, c'est en fait cette pondération aussi. Alors pour ça, il faut savoir combien de moles que j'ai dans 6 grammes. On sait bien qu'une mole va réagir avec 2 moles d'acide. Une mole de base va réagir avec 2 moles d'acide. Mais dans 6 grammes, on n'a pas une mole. Donc il faut chercher 6 grammes fait combien. Alors, le MgOH2, quelle est sa masse moléculaire? Grand M de MgOH2 vaut en grammes. On va aller voir pour le Mg, il ne faut pas que je me trompe. Le magnésium, 24, ouais, je vais mettre 30-50, 24,30-50. Voilà. L'oxygène, attention que l'oxygène il est x2 avec l'hydrogène. Alors, je vais mettre 16. 16 l'oxygène c'est 16, ouais, ça fait 15,ED, mais 15,94, 9994, ce qui fait 16. Et l'hydrogène, bon, ici, très petite masse, je vais mettre 1. 1,0079, ce qui fait, elle est tellement petite que je vais garder à 1. Voilà, donc ici, ça qui fait 17 x 2, 34. 34 plus, donc c'est bien 16 plus 1, 17. 17 x 2, 34, plus 24. Voilà, 58. Je vais laisser tomber voilà, la virgule ici. Ce qui fait 58, hein, 58 grammes. 58 grammes. Voilà. Mais maintenant, on n'a pas fait réagir. Ça, c'est une mole de MgOH2. Une mole de MgOH2 pèse 58 grammes. C'est ça, je crois que c'est ça. J'ai déjà oublié la valeur. C'était 34 plus 24, 58. C'est juste. Alors maintenant, 58. Mais ici, on fait réagir 6 grammes. Donc, on ne fait pas réagir une mole. On fait réagir... on a divisé par combien? Si je fais 58 divisé 6 divisé par 58, 58 divisé par 6. Voilà. On a divisé 9,6667 fois. 9,7 fois. Je vais mettre 9, voilà, on a divisé 9,7 fois. C'est-à-dire que le 1, je vais le diviser 9
9,7 fois, ce qui veut dire 1 divisé par 9,7. Voilà. Mais il y a moyen de faire le calcul autrement. Hein. Voilà. Le calcul, c'est de se dire ici, c'est on a x mol. Voilà. Donc c'est que si je fais le rapport x sur 1, hein, le rapport qui est ici, x sur 1, est le même rapport qui est ici. X sur 1 donne 6 sur 58. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce 6? 6, c'est la masse en solution, et 58, c'est la masse molaire. Donc il y a une formule toute faite, c'est m sur grand M. Voilà. Puisque ici, le 1, x sur 1, ça fait 1. Voilà, x sur 1, ça fait 1. Voilà. Donc 6 sur 58, on va diviser 1 par 9,7. 6 divisé par 58, voilà, 0,103 moles. 0,103 moles. 0,103 moles qui vont réagir, bien sûr, 0,103 moles de Mg au H2. Hein. Voilà, parce que je suis en train de chercher le Mg au H2. Donc, j'ai 0,103 moles. Donc, 6 grammes, c'est 0,103 moles de Mg au H2. Voilà que vaut 6 grammes. C'est 0,103 moles. Voilà. Mais on sait bien qu'ici, le rapport entre Mg et Cl, mais pour une mole, il y a 2 moles qui réagissent. On a fait x2. Donc pour avoir, si je fais réagir, pour avoir les conditions stoichiométriques, 0,103 moles, mais je dois faire x2, ce qui fait 0,206 moles de HCl. Voilà. Et donc là, maintenant, je dois chercher la masse de 0,206 moles d'HCl pour avoir la masse en grammes. Voilà. Sachant qu'une mole de HCl, une mole de HCl, c'est 1 plus le Cl, c'est 35,45, 36,46 grammes. Et donc, ça c'est pour une mole. Voilà, mais on fait réagir pas une mole. Je viens de le dire, c'est 0. En acide chlorhydrique, on met 0,206 moles. Donc, on va faire 0,206 moles. 0,206 moles d'HCl. Mais ça fait combien? Ça qui fait x grammes. Donc, ce qui fait x divisé par 36,46 est égal à 0,206 moles divisé par une mole. Donc, le x, il vaudra 0,206 fois 36,46. Voilà, on va calculer ça. « 0,206 fois 36,46. Voilà, ce qui fait 7,5 grammes. 7,5 grammes, si vous voulez, d'acide chlorhydrique. 7,5 grammes, en gros, hein, environ 7,5 grammes d'acide chlorhydrique. Donc, si vous ingurgitez 6 grammes, eh bien, vous allez 7,5 grammes vont être neutralisés en acide. Voilà. Je vous remercie.